Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo gameplay assez fun, gameplay de monnaie. Mais avant tout, on va aller d'abord checker les nouveaux portails qui sont sortis. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et tout, donc il y a plein de portails qui sont sortis pendant ce temps. Mais bon, là, on va essayer de reprendre un maximum les vidéos et de faire environ 2-3 vidéos par semaine. Je vais essayer de faire ça et on verra si ça vous plaira. Alors, ils ont sorti un portail, je sais, vendredi. Personnage aux attaques normales de longue portée. Alors c'est un portail qui est assez intéressant parce qu'il y a des persos de films qui sont pas ressortis comme Usopp, Yasop, attends, il y a qui d'autre? Ouais, Nami, il y a Nami, mais l'autre, ouais, Nami, celle-là. Celle-là ici, là. Même si c'est l'autre rock, en fait, ces persos, ils sont, on va pas dire rares, mais assez importants à avoir dans sa box pour au moins les débloquer. Après, je pense que vous pouvez invoquer sur son portail si vous avez un bon compte. Parce que c'est toujours des BF qu'on a besoin. Après, si vous commencez le jeu, gardez vos gemmes. Pour l'instant, c'est pas des portails super intéressants non plus. Alors tout d'abord, avant d'aller checker les gameplays, etc., on va aller voir les traits de la monnaie parce que on fait pas ça souvent quand je fais des gameplays. Mais vu que c'est un perso troc et que bah voilà, personne, on va dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces traits. Hein. Donc c'est quand même important d'aller checker tout ça. Alors, on peut voir, elle a une spé d'abord qui a bouclier, une spé bouclier. Bon, pour un défenseur, en vrai, c'est toujours sympa. Une spé bouclier. Alors, vous verrez dans les gameplays que l'aspect bouclier avec la neige, etc., c'est vraiment, vraiment utile pour elle. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire vraiment tout le perso. Ensuite, elle a une spé. Alors, celle-là, je sais pas si elle projette. Ouais, ça projette. Ouais. Je vois que ça projette et effet d'anti-déséquilibre pendant la compétence. Ah, ok, il y a plusieurs étapes. Après, attaque de compétence 615, c'est pas mauvais. Et la projection, il y a quand même une courte durée de temps de recharge, donc ça va. Sinon, pour ce qui est des traits, on va faire comme ça rapide parce que c'est pas un nouveau perso. Mais vous voyez, il y a de la réduction de spé, il y a de la réduction de dégâts 40%, ce qui est assez pas mal. Se donne l'effet restauration continue forte. Ah, je crois que ça, je suis pas sûr, mais je crois que ça, c'est le trait de. En gros, elle restaure la zone plus rapidement que d'autres défenseurs. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ensuite, lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, ou alors vous pouvez infliger gel à l'ennemi avec des autos. C'est toujours sympa, hein. Après, elle peut pas se prendre le gel. Bon, ça, c'est pas très grave. Il n'y a pas beaucoup de persos gel. Hein. On va pas se le cacher. Ensuite, lorsque vous attaquez un ennemi avec des attaques normales, donc il y a les deux. Donc, quand on subit l'attaque d'un ennemi, il peut se prendre le gel et quand on attaque un ennemi, il y a aussi 5% de lui infliger le gel. Alors, si c'est pas un perso anti-malus. Je pense que c'est pas compliqué non plus de mettre, de mettre le gel parce que 5% c'est quand même beaucoup. C'est pas 1, 2%, c'est 5. C'est pas mal. Et en plus pendant 6 secondes, c'est toujours sympa. Je rappelle quand même que c'est un personnage de troc, donc c'est pas un BF. Donc d'avoir tous ces traits, c'est quand même assez cheaté. Et aussi, je rappelle qu'elle a eu un buff, donc c'est pour ça aussi qu'elle a des traits assez intéressants. Alors ensuite, lorsque vous êtes dans la zone de trésor allié, donc vous êtes des réducts de dégâts. Des réducts de compétences comme basique. Lorsque vous infligez 5 fois des dégâts dans le temps de 10 secondes, 30% de def. Ah, ça, je savais pas. Voilà, je découvre en même temps que vous les traits, hein, parce que je l'ai pas trop testé. Moi, j'ai pas du tout. Et réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1. Ouais, ça peut être sympa. La compétence 1, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là? Non. Ouais, c'est celle-là, Ça veut dire que vu qu'en plus, je crois, avec ses autos, elles sont assez rapides d'activation, donc elle fait beaucoup de coups. Donc je crois que ça c'est pas mal ça. Ensuite, le trait 2, lorsque vous attaquez un ennemi en effet de gel, ça je crois que c'est pas mal. Hein. Les effets suivants sont activés, ouais. En gros, quand un mec il est en gel, par exemple on va dire un Shanks vert il est en gel, et on va dire qu'il est pas sous l'effet acquis du coup, et bah tout, même si c'est stack, et bah je crois que ça l'annule. Je sais pas si ça l'annule complètement ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a écrit que ça l'annule. Donc ça a l'air d'être pas mal. Et après, lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de probabilité de réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 1. Alors ça c'est un trait d'un SBF, défenseur d'SBF, je savais même pas qu'elle avait ce trait, je vous avoue, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est un perso du troc qui l'a, donc c'est vraiment intéressant. Hein. Bon après le trait boosté on s'en fout. Donc du coup je veux dire que normalement si on lui met un set réduc de SP1, elle aura tout le temps sa SP1. Mais bon je pense qu'avec ce trait là, pas besoin de lui mettre le set. Hein. Un set défenseur ça lui suffira très bien. Alors on va voir un gameplay du frérot Shifumi encore une fois, il nous régale hein, avec tous ses gameplays. Et vous allez voir que son set qu'il a mis... C'est un set que je sais pas si je vous le conseille, mais ça reste toujours très très intéressant pour les défenseurs. Ok les mecs, voici la team de Shifumi avec laquelle il va nous proposer ses gameplays. Alors c'est une team Zone Grand Line avec 4 tags, 169% à peu près. On va voir ça tout de suite.
Attends, on attend qu'il enlève l'onglet. Bon, Team One Grand Line, pour un défenseur, c'est ce qu'il faut hein, absolument. Alors, je crois que c'est sa meilleure team soutien et c'est vraiment, pour avoir presque 170%, c'est vraiment, ouais, 169,4. Faut vraiment la farm là, la team, hein, parce que voilà. En soi, là, c'est le set que je vous parlais. Alors, un simple triple NR, c'est utile, mais c'est pas le premier set que je vous conseille pour un défenseur. Parce que je crois que ce set, il y a la réduction de dégâts, donc c'est ce qu'il faut pour un défenseur. Et je crois aussi il y a l'électrocution. Donc, c'est un bon set, ça c'est sûr, c'est un très bon set. Après, pour un défenseur, vous pouvez alterner. C'est pas le set obligatoire pour un défenseur. Il y a le set triple Kaido ou le set, le set défenseur basique. Ok les gars, c'est parti pour la première game. Alors, vous voyez quand même que il a une team assez opti pour jouer et on va voir ce que la monnaie peut donner dans les games. Alors en face, on voit qu'il n'y a que du rouge. Dommage qu'il n'y ait pas de vert pour qu'on voit un peu le prime de la monnaie, on va dire. Mais bon, là, ça a l'air quand même d'être pas mal. Il a 30 000 de vie, ce qui est énorme. Moi, je trouve ça énorme pour un défenseur. Hein. 30 000 de vie pour un défenseur, c'est rare quand même qu'on voit ça chez quelqu'un. Donc c'est positif pour la game, moi je trouve. Euh, ouais, après, là, moi je trouve que la monnaie, c'est pas un perso qui va offensif. C'est pas même pas du tout. C'est pas du tout un perso offensif. Donc je pense que là, il essaie absolument d'avoir le tas, mais ses mates, faut qu'il aide quoi. Il le laisse tout seul contre une Mimox, c'est assez compliqué. Un fight monnaie Big Mom. Après, Big Mom, elle se prend les malus. Donc en soi, le 1v1 Big Mom monnaie, c'est assez faisable, même si la monnaie fait pas assez de dégâts. Donc, donc ça, c'est un problème. Après, tous les persos qui prennent cher et qui prennent les malus, c'est assez facile pour monnaie. À la dommage, ils se sont pas entendus entre le King et la monnaie. Ah voilà, on voit quand même que les autos sont vraiment assez chiantes quand j'ai déjà affronté plein de monnaies, hein, j'en vois quand même souvent dans les games et c'est vraiment c'est pas chiant à affronter, mais les autos ça rend fou. C'est un peu comme le Dofi, ça te déséquilibre, c'est chiant. Et en vrai même le bouclier, hein, je dis qu'elle est pas chiante, mais en vrai si elle est chiante, hein, même le bouclier c'est très 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 chiant. C'est vraiment chiant. On voit quand même que ses compétences elles se rechargent assez rapidement. Alors là, j'aimerais voir un V1. Ah ouais, là, il y a 4 Big Mom en face. Ah ouais. Oula, 4 Big Mom en face, c'est. Ah, quand il y a 4 Big Mom en face, c'est vraiment compliqué. Alors là, vraiment, je trouve que dans cette situation-là, vous voyez, c'est une ultra bonne situation pour frapper une Big Mom en fait. Voilà, ce 1v1 là, il est parfait parce qu'en fait, la Big Mom, normalement, elle peut cap sur le tas, même quand on est sur le tas. Et ça, c'est horrible. Mais vu qu'elle se prend le malus, et ben en fait, bah, ça, c'est vraiment parfait. Ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'on a envie de voir dans la game, tu vois. Donc ça, c'est vraiment parfait. En plus, elle peut recharger son tas, c'est parfait. Elle peut se protéger avec le bouclier. Et en plus, regardez, voilà, elle a encore son bouclier. Voilà. Il va disparaître, hop, elle peut le remettre. Ah, dommage. Je pense qu'elle avait pas vu le king, mais heureusement, son bouclier, il a eu le temps de se poser. Mais je sais pas si... Ah oui, je crois, voilà. Ça, c'est ça que je viens de remarquer. Elle a de la régène avec... Je sais pas comment elle a de la régène, en fait. Je pense que c'est grâce à son bouclier ou avec les autos, je sais plus. Je crois que c'est son bouclier. Voilà, super. Après, là, contre la Uta, je pense que le 1v1 est assez compliqué. J'espère qu'il va s'en sortir. Mais tant que... Ok, ça va, ça va. Quand même, en vrai, niveau résistance, je pense que pour un perso du troc, ça va largement. Rappelons quand même, hein, je le rappelle, hein, c'est un perso du troc. Donc, pour un perso du troc, c'est un des meilleurs persos du troc depuis son buff. Elle est vraiment excellente. Ah, la Uta, c'est le plus chiant. Là, il est en 1v2, je sais même pas comment il s'en sort. Vraiment, ça se joue que au skill. Et là, voilà, vous voyez, les deux persos, ils se prennent le malus. C'est terminé. Les mecs, ils ont assez géré dans la game. Hein, ils ont été cap, ils ont défendu. Lui, qui a absolument fait une game monstrueuse. 9476 de score, c'est vraiment incroyable. On va voir tout de suite ses stats des games. Il finit en plus MVP, vraiment, c'est... Je suis d'accord que la monnaie fait quand même... elle fait du score grâce parce qu'elle spam beaucoup, mais quand même, il faut le faire. Donc voici, il a fait du 1-3. Ok les gars, c'est parti pour la deuxième game. Alors maintenant sur la map de drum. Alors une map de drum, je trouve que pour un défenseur, c'est comme monnaie par exemple. C'est un avantage comme un défaut parce que quand on est au mid, c'est souvent fort quand il y a tout le monde qui est au mid, mais sinon quand il y a les runners comme Kaido et tout, la monnaie en fait elle peut pas se permettre de se déplacer en bas, en haut, c'est impossible quoi. C'est pas quelqu'un qui va courir partout quoi. C'est quelqu'un qui va se poser avec son bouclier et qui bouge plus quoi. Comme on a vu la game d'avant, c'est quand elle se pose, c'est vraiment très très fort. Mais dès que ça commence à bouger, c'est compliqué. Alors voilà, elle laisse la Big Mom en dessous recharger, mais elle se pose 2. Je pense
Je pense qu'elle va laisser la Big Mom recharger et il faut vraiment que ça cape au mid là. Ok, heureusement qu'il y a. Ah, on a le Isabello là. Ah, celui-là, on le voit jamais. Il me termine de rire. Euh... Alors, Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Il faut toujours défendre normal, hein. On voit que la. Alors ça, c'est vraiment relou, hein. Les mecs qui défendent pas. Alors, on a la Big Mom qui est avec lui. Je pense qu'elle l'a vu, qu'elle a vu le Kaido, mais qu'elle a pas défendu, hein. Les mecs comme ça en ligue, c'était tout le temps la même chose. Je pense qu'il va gagner son 1v1, c'est presque sûr. Il est sur sa deuxième vie, le Kaido, ça va être terminé pour lui. En fait, ce qui est très fort chez la monnaie, comme chez tous les persos malus d'ailleurs, c'est le malus en fait. Le malus c'est vraiment très fort. Après, c'est pas un malus comme Pero ou le bel canto de Uta, mais ça reste quand même très très fort. Alors là, sur 1v1, je pense qu'il est impossible. Je sais pas pourquoi il est resté. Je sais pas, je pense qu'il se la donne parce que voilà, pour pas se prendre un 5-0, et il sait qu'il y a quelqu'un qui va respawn. Heureusement, ils ont cap. Mais le 1v1 Kill Money, je pense que c'est le pire 1v1. Je pense qu'il faut vraiment. Enfin, ça sert à rien, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Personne va mourir. Alors, par contre, c'est sûr que quand vous êtes sur le tas, bah, ne laissez pas le kid. Ne vous barrez pas, quoi. Restez sur le tas, pardon, et défendez. Ah ouais, ça vous permet. Quand vous mettez dans le. Ouais, ça, c'est comme dans tous les boucliers. Quand vous mettez dans le bouclier, personne ne peut vous toucher. C'est pareil pour le Dofi, comme pour le Ace Marco. Ah, c'est vraiment fort. Et ouais, n'empêche, sous boost d'équipe, enfin, n'empêche, les dégâts. Bon, les dégâts sont pas non plus. Enfin, à part sous boost d'équipe, les dégâts sont pas mirobolants, mais ça reste quand même propre pour un défenseur de ce style, quoi. Parce que qui est un défenseur qui est pas du tout offensif, qui est vraiment plus full sur la défensive, c'est quand même, ça reste quand même correct. Ça reste quand même les dégâts restent quand même corrects. Voilà, il faut qu'il se pose absolument au mid. Ah là, il a pas sa compétence 1. Ouh là 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 là, le Zoro. Je sais pas ce qu'il a fait pour le Zoro. Ah voilà. Ah là, le Zoro, il a mal joué. Bon, c'est dommage pour lui. Mais là, dès que. Ouais, là, il y a deux persos malus sur lui, c'est terminé, hein. C'est impossible. Là, il reste 20 secondes. Il reste 30 secondes, pardon. Il faut absolument que les mates ils défendent. Et je pense que la game, ça va être win. Je pense que ça devrait aller. Le King Punch, assez tranquille. Il pose le bouclier. Alors, ce perso, il me fume, hein, vraiment. Avec ce King Punch qui est incalable, hein, vraiment. Ouais, je pense que c'est. Ah, là, ils sont quand même 3 sur un tas, mais il peut pas laisser le Kaido, hein. Il peut pas laisser le Kaido, il faut absolument que c'est mate late, mais ça devrait aller. Et il nous fait quand même une excellente game avec 7480 de score. On va voir tout de suite les stats qu'il nous a fait pendant cette game. Encore MVP, c'est très très propre, vraiment c'est très très propre les gameplays qu'il nous propose. Et il nous a fait du 1-0. Ok les mecs, c'est parti pour la troisième et dernière game. Alors comme vous avez pu le voir, hein, dans les deux dernières games, dans les deux autres games, on fait pas beaucoup de kills ou de cap avec Monet, mais en termes de dev pur, bah, c'est vraiment excellent. Parce que le but d'un dev, c'est de rester sur son tas, on bouge plus, on défend, on fait chier les autres. C'est clairement le but d'un dev. Et Monet, elle a toutes ses qualités, tu vois. Mais sinon, niveau dégâts et rapidité d'exécution, ça va. C'est pas le mieux, mais ça va. Ça va encore. Donc là, il n'y a pas d'autre dev que lui à part le Kaido, qui a décidé de se mettre sur le 2. Donc du coup, la monnaie, il recharge tranquillement. Le King qui va venir sur lui, mais le King, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Dès qu'il se prend le gel, c'est terminé pour lui. Enfin, c'est terminé. C'est à peu près terminé, on va dire. Parce que, vas-y, les niveaux de dégâts, voilà, ça, c'est le plus faible. C'est le point faible de la monnaie, c'est les dégâts. Et en plus, heureusement il a une excellente team soutien. Et avec ça, et en plus un excellent set, mais avec ça, les dégâts, c'est pas le plus fou. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Mais contre le King, voilà, vous voyez, avec les autos, il peut le. Elle peut le tuer quand même, mais voilà, elle fait aucun dégât. Mais bon, c'est pas grave. Donc, quand même, il recharge. Ah, ça va peut-être partir en 5-0. Attention, peut-être. Est-ce qu'il est. Oh là là, est-ce que la game va être aussi rapide que ça? Ok, parfait. Ah oui, oui, allez, allez. Ah, dommage. Ah, on n'était pas loin. Donc là, le King, hop, il vient, il s'est pris le gel. Ah, il s'est pris le gel. Mais j'ai l'impression que sous boost d'équipe, la monnaie, c'est un cheat code. Je sais pas pourquoi. Genre, elle est trop forte. Ouais, ok. Voilà, il place son gel. Ah, dommage, il esquive. Ah, bien joué à lui. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'esquiver le gel du bouclier parce qu'on sait pas quand il arrive. Je sais pas si vous avez déjà affronté des monnaies, mais quand on affronte une monnaie, c'est le gel, tu sais pas quand il arrive. Et tu peux le prendre à tout moment et c'est grave chiant. Vraiment, c'est trop trop chiant.
Après, je crois que le gel du bouclier, il dure pas une éternité, mais c'est quand même chiant. Est-ce qu'ils vont 5Z? Je pense que. Ah, pas encore. Ouais. Ah, là, les mates, là, ils font quoi, là? En tout cas, on voit bien qu'il gère vraiment les bacs. Il essaye pas trop d'aller rush, de tourner un peu autour de la map. Parce que voilà, vous voyez que la mobilité de la monnaie, elle est pas fameuse. Donc il reste sur le premier, le 2. Il alterne, il défend. Surtout qu'en face, bon, il n'y a pas de Kaido, heureusement. Mais il y a quand même des persos assez chiants. Donc voilà, le Dofsy, hop, il lui a enlevé sa première vie. Ah, le Zoro. Le Zoro, c'est le pire à affronter, hein, vraiment. Mais je pense, bon, après, pour Monet, c'est pas compliqué. Donc il a juste à placer son malus. On a joué au Zoro qui l'a esquive, mais il va quand même se prendre le malus. Voilà. Il s'est pris le malus. Et là, le problème, c'est que le Zoro, il peut rien faire. Voilà. Bon, il s'est fait aider. Mais normalement, le Zoro, il peut vraiment rien faire à part si il est vraiment stack en dégâts, quoi. Enfin, un stack par rapport à ses pièces. Parce qu'il a pas de stack de dégâts, mais vous avez compris, quoi. Là, il se dépêche d'aller sur le tas. Parce que c'est la fin de la game. Hop, il place. Ils se prennent tous le gel. Et il termine la game. Incroyable. Là, voilà, là, c'est comme ça qu'on peut carrer avec une monnaie. Il se place sur le tas, il place son gel, il les met les deux en gel. Et après, ils peuvent plus rien faire. Il nous finit 6493 de score. Pas MVP, c'est pas grave. Le Kaido, il a quand même fait une bonne game, je pense. Et il nous fait du 1-5. Ok les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les gameplays proposés étaient de bonne qualité. On remercie encore le frérot Shifu pour nous avoir donné ces gameplays. Vraiment, il nous a fait des très 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 bonnes games. On peut voir que la monnaie, elle est quand même à complet dans tous ses aspects, même s'il lui manque des dégâts, on va pas se le cacher. À part la dernière game où il nous a lâché un 5 kills, c'est vraiment propre de fou. Sinon, la monnaie, elle est plus basée sur la défense. Aujourd'hui, c'était plutôt un gameplay assez fun. Bon, pas par rapport aux autres gameplays que j'ai posté, qui c'était un peu plus sérieux avec des SBF, des BF, etc. Là, c'était un peu plus fun, parce qu'il faut changer de temps en temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.